baisse tes talons, baisse tes talons, baisse tes talons. Puis là, on voit, là, on voit souvent les gens, à force de vouloir forcer à baisser les talons, ils vont être tous déséquilibrés, ils vont être penchés vers l'arrière parce que on leur a dit baisse tes talons, baisse tes talons. Fait que ce que ça fait, c'est que de un, ça te déséquilibre tout. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment une belle ligne droite. Puis, idéalement, écoute, le plus égal, on peut juste avoir un petit angle de 10 degrés, un peu comme café demi ici, là, mais de ne pas essayer de forcer à baisser nos talons. On peut faire, c'est ça. On en voit plein comme ça, là, qui sont comme penchés par en arrière. Puis là, ben, tu viens tout déséquilibrer, ça met du poids dans les étriers. Ça ne veut pas dire d'être à la maison, puis oui, essayer d'étirer ici les mollets sur le bord des marches, puis tout ça. Mais à cheval, là, votre jambe, là, elle devrait être stable, comme ça, équilibrée. Fait que je le fais. On en voit encore souvent, là, à force de vouloir baisser leurs talons. Écoute, ils sont tous déséquilibrés, là, par en arrière. Souvent, tu le mets sur le bout du pied, exact. Automatiquement ton talon baisse. Oui, puis tu ne veux pas être trop proche. Tu ne veux pas aussi, tu sais, vraiment, c'est de trouver un juste milieu. Oui. Mais souvent, les gens, là, ils ont le pied au complet. C'est difficile de baisser dans ce temps-là. Oui. Puis même aussi, c'est très dangereux si jamais il y arrive quelque chose à sortir ton pied de l'étrier. Oui. Fait qu'on trouve un juste milieu. Puis une chose, moi, qui m'a aidé beaucoup, c'est d'enlever les étriers. Enlever mes... oui. Aussi. Là, je vois que ma jambe, elle descend étirée. Fait que souvent, en fin de séance, là, je vais faire ça. Mettons, on enlève les étriers.